France Bleu Vaucluse, en direct du Festival d'Avignon. Michel Flandrin. Bonjour Marie-Hélène Goudet. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui c'est relâche. Aujourd'hui c'est relâche. Donc il ne faut pas aller à 14h20 à la Maison 4 de Chiffres. Vous retrouvez dans Avant que j'oublie, un texte de Vanessa Van Derm. Un spectacle au départ, c'est une visite d'une fille à sa mère. C'est comme ça en fait. Exactement, c'est une visite dominicale à la maison de retraite. Et en fait, voilà, le texte nous parle de cette merveilleuse relation entre cette mère et cette fille. Et finalement, la maman donc est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et cette maladie devient un prétexte, on peut dire ça comme ça, à ce que ces deux femmes puissent se rencontrer de nouveau, puisque elles ne s'étaient plus parlé depuis des années. Alors justement, il y a un certain nombre de spectacles cette année dans le Off qui traitent de la maladie d'Alzheimer et qui traitent vraiment de la maladie. Là, dans votre proposition, la maladie est vraiment un prétexte pour que, disons, des souvenirs ou même des rancœurs ressurgissent et qu'il y ait une forme de règlement de compte d'une certaine façon. Exactement, et donc c'est vraiment un pont, cette maladie, voilà, entre ces deux femmes. Mais en même temps, je trouve que cette relation entre cette mère et cette fille, elle est profondément vivante. Et du coup, le texte est d'ailleurs aussi profondément vivant parce que, au fur et à mesure que cette maman se déconstruit du fait de la maladie, eh ben il y a la relation à toutes les deux qui, au contraire, elle paradoxalement se reconstruit quoi. Et finalement, elles arrivent à échanger. J'ai noté une phrase, j'espère que je l'ai bien notée. Je me rappelle de ce que je devais être. Oui, c'est ça. C'est la maman qui demande à sa fille de lui rappeler. Pas ce qu'elle est devenue, pardon, mais enfin, du moins excusez-moi. Elle demande à sa fille de lui rappeler ce qu'elle était, pas ce qu'elle est en train de devenir. On va y arriver. Finalement, on s'aperçoit que la maladie, ça permet à ces deux femmes de nouveau de se parler et même de se comprendre et de s'aimer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui ressort d'ailleurs très fortement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette force de cette relation mère-fille qui finalement est une belle histoire d'amour, quoi. Alors au départ, vous êtes actrice, vous êtes même formée sur Avignon avec Jean-Marie Corny notamment. Vous avez une formation sur le tas, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Mais après, vous avez pratiqué l'art gestuel, enfin le théâtre gestuel. Oui. Et c'est vrai que dans le spectacle, vous incarnez bien sûr les deux, la mère et la fille. Et alors, je ne sais pas si c'est une impression de spectateur ou un effet de lumière, mais je trouve que ne serait-ce qu'au niveau du visage, la manière dont vous transformez votre visage, vous pouvez prendre facilement 15 à 20 ans de plus d'une scène à l'autre. Voilà, mais c'est vrai. Alors c'est un fantasme, c'est une impression de spectateur où il y a eu un travail particulier. Mais enfin, vous avez raison de le souligner parce que la particularité aussi de ce seul en scène, c'est justement le fait que j'interprète deux rôles, celui de la maman et de la fille, et dans un basculement incessant. Et effectivement, on a fait tout un travail au niveau du corps, justement pour asseoir ces deux personnages et les faire exister de manière bien distincte et dans ce qu'elles vivent là à l'instant où elles se parlent, quoi. Ce qui vous a séduite au départ dans le texte de Vanessa Van Derm, c'est le texte lui-même, c'est aussi le parcours assez particulier de l'auteur, ou alors c'était aussi un peu la performance, parce que c'est la première fois que vous êtes seule en scène. Absolument, après avoir justement, comme vous le disiez tout à l'heure, travaillé avec Jean-Marie à plusieurs, dans des créations, dans les spectacles d'impro, après on a fait en duo, etc. Oui, ça a été une volonté cette année de monter un seul en scène. Et donc je trouvais dans la proposition de Vanessa Van Derm, je trouvais que c'était extrêmement intéressant de pouvoir, dans un solo, finalement, ne pas être si seul que ça. Voilà. Et puis oui, ce qui m'a séduite, c'est aussi la simplicité du texte de Vanessa Van Derm qui c'est pas du tout quelque chose d'emphatique, c'est vraiment des mots simples et je trouve que c'est une écriture subtile du fait parce que c'est assez direct et pour le moment c'est assez violent. Même. Oui, mais du coup je trouve que c'est d'une sincérité absolue et les choses simples et sincères sont des fois les choses les plus difficiles à obtenir. Et c'est souvent difficile de faire simple. Exactement. Au théâtre, dans la danse et même à la radio par moment. Vous êtes heureuse, vous êtes satisfaite de ce qui se passe à la Maison 4 de Chiffres depuis maintenant bientôt 15 jours ?
Oui, je suis très heureuse parce que donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une création. Les créations pour des premiers festivals, à chaque fois on sait que ça peut être un peu, il faut batailler, beaucoup batailler entre guillemets. Vous n'êtes pas toute seule en plus. Non, voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça part très très bien et vraiment c'est un joli travail pour. Nous sommes à la radio, donc nos auditeurs n'ont pas forcément l'affiche sous les yeux, mais le spectacle est comme le visuel que nous avons choisi pour l'affiche. L'affiche est très belle en plus. Le spectacle est vraiment tout en suspension et c'est vraiment un très très grand plaisir et je suis très heureuse de défendre ce texte-là. Et à la fin de certaines représentations, vous avez des spectateurs ou des spectatrices qui viennent vous voir en parlant de témoignages aussi bien sur la maladie ou sur les rapports avec leur mère ou avec leur fille? Oui. Et puis c'est aussi, quand je vais à la rencontre des spectateurs pour parler de mon spectacle, ça donne déjà lieu à un premier échange. Et après, effectivement, certaines personnes m'attendent à la fin. Et c'est vrai que c'est un spectacle. Donc au-delà de la thématique évidemment à laquelle je suis très sensible, cette maladie d'Alzheimer, encore une fois je reviendrai sur cette force de cette relation mère-fille que je trouve donc profondément vivante et en tant que comédienne, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est ces petits morceaux de vie-là qui font finalement, qui sont pour moi des morceaux de sincérité et de vérité. Avant que j'oublie, donc pas aujourd'hui, mais à partir de demain, il y a Relâche le lundi, c'est jusqu'au 30 juillet. C'est à 14h20 et c'est à la Maison 4 de Chiffres, au tout début de la rue des Teinturiers, avant juste à l'angle de la rue Guillaume-Puy, on va dire. Absolument. Voilà, je n'ai rien oublié. Juste te dire, c'est une mise en scène de Violette Campo. Oui, absolument. Voilà, avec laquelle on a travaillé vraiment de manière main dans la main. Ça a été un très très beau travail, très très belle rencontre humaine aussi. Et je trouve que c'était important justement dans ce projet. Les rencontres humaines tout autour de ce projet sont vraiment aussi tout aussi importantes que le projet lui-même. Et c'est aussi ce qui fait que finalement je suis seule en scène, mais il y a toute une équipe derrière. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel. Bon festival et à très bientôt. À très bientôt, merci.